Bonsoir. Bonsoir Madame Galipeau. Si je vous ai bien entendu aujourd'hui, vous en avez moins sur les balises, sur les accommodements religieux que sur le port des signes religieux dans l'appareil public et parapublic. Pourquoi? C'est exact. Je crois qu'il y a deux volets dans le projet. Il y a un volet sur les accommodements et un volet sur les signes religieux. C'est le deuxième volet qui me crée surtout un problème. Je pense que d'abord qu'il y a un problème juridique de fond. Je pense que ce projet veut restreindre ou supprimer un droit fondamental sans pouvoir s'appuyer sur ce que j'appellerais un motif supérieur. Par exemple, au Québec, dans le cas de la loi 101, on avait un motif supérieur. C'était la survie de la francophonie québécoise. Ça a été reconnu d'ailleurs. La légitimité de ça a été reconnue par la Cour suprême du Canada. Est-ce que la neutralité de l'État, comme dit Bernard Drinville, ne pourrait pas justement être invoquée devant les tribunaux? D'abord, ce qu'on appelle la neutralité dans ce débat-là, d'après ce que j'ai compris, c'est souvent la séparation de l'Église et des religions dont on parle. Lorsqu'on veut restreindre ou supprimer le port des signes religieux, c'est beaucoup plus pour marquer la séparation de l'État et de la religion et non pas de la neutralité. Alors, moi, je trouve que c'est excessif. Je ne crois pas qu'il y ait... Les motifs qui sont invoqués ne me paraissent pas aptes à passer le test des tribunaux. Ça, c'est ma première critique. La deuxième, c'est le droit de retrait, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette logique qui va introduire une espèce de désordre. Ça va fragmenter juridiquement le Québec. On n'aura pas le même régime de droit d'un cégep ou d'une municipalité à l'autre. Ça va livrer à la majorité, parce que ce sera les votes qui vont décider, ça va livrer à la majorité le soin de statuer sur le droit des minorités. Et ça, ce n'est pas souhaitable dans une démocratie. Ça va donner le prétexte à plusieurs municipalités de maintenir les symboles, les rituels, les signes religieux et les pratiques religieuses, et même d'en instaurer d'autres, sinon de les amplifier, au nom du patrimonial. Donc vous, ce que vous dites, c'est que ça pourrait, au fond, diminuer l'effet qu'on cherche à obtenir. Ça pourrait produire les effets contraires à ceux qu'on visait, tout simplement. La neutralité qu'on voulait renforcer se trouverait compromise à cause de ça. Et encore une fois, l'autre argument dont se prévaudraient les municipalités, par exemple, c'est le critère patrimonial, qui doit, à mon avis, compter, c'est important, mais il faut savoir définir par où il commence et où est-ce qu'il se termine. Actuellement, le gouvernement les tire d'une manière abusive, à mon avis, par exemple, ce qui lui permet de justifier la présence du crucifix dans l'Assemblée nationale, qui est l'enceinte de cet État qui est supposé être neutre, laïque et séparé. Mais le gouvernement semble miser sur l'appui d'une partie de la population québécoise là-dessus. Il y a une insécurité, vous l'avez senti quand vous vous êtes promené au Québec. Oui, mais seulement, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que cette insécurité est vraiment fondée ou est-ce qu'elle est fondée sur de mauvaises perceptions? Moi, j'ai cru observer durant ce débat que le gouvernement non seulement s'appuyait sur ces fausses perceptions, mais les endossait et les amplifiait en quelque sorte. Et là, je fais référence à des interventions de M. Drainville, par exemple, qui soutenait que la pratique des accommodements porte atteinte régulièrement à l'égalité homme-femme, ce qui n'est pas vrai et qui n'est nullement fondé sur aucune espèce d'étude, qui disait qu'il y avait eu une accumulation, il l'a répété ce matin dans sa conférence de presse, une accumulation d'accommodements déraisonnables. À mon avis, la liste se limite aux 3 ou 4 ou 5 doigts de la main. D'ailleurs, à chaque fois, ils ont été tellement dénoncés en public que les institutions ont dû faire marche arrière, de sorte qu'on a appuyé, on a nourri les fausses perceptions de la population qui se traduisent en une incertitude sur laquelle on table pour faire avancer un projet comme celui-là. Alors qu'est-ce que vous pensez que sera l'impact sur la société québécoise? Parce que le débat s'amorce là. Je pense que si ce projet est maintenu et que le débat s'amorce à partir des termes de ce projet, je pense que ça va donner lieu à un débat stérile, un débat qui va nous faire mal, qui va nous diviser, qui va opposer les Québécois entre eux, qui va opposer les minorités à la majorité, qui va transformer la distance entre la majorité et les minorités en fracture sociale. Ça va entraîner des coûts collectifs très importants et à long terme. Alors, je pense que ce n'est pas la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est que le gouvernement renonce à son volet sur les signes religieux. C'est un débat qui ne va mener nulle part et qui va nous coûter très cher psychologiquement. C'est la mauvaise voie à suivre
et qu'ils se concentrent sur le volet des accommodements, où là, il y a un terrain qui se prête véritablement à un très très large consensus qui pourrait conduire à un projet de loi, à quelque chose de positif qui ferait avancer le Québec. Donc il faudrait scinder ça en deux, là, c'est ça? Oui, c'est exactement, moi, ce que je pense. Il faudrait scinder ce projet de loi, renoncer à la partie qui concerne le foulard et les signes religieux et se concentrer sur le volet des accommodements, se concentrer d'une façon beaucoup plus utile et donner suite, au fond, aux recommandations qu'on faisait dans notre rapport nous-mêmes en 2007-2008 avec Charles Taylor. Très bien, M. Bouchard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous en prie.